Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. C'est l'hiver, il fait froid, on a souvent moins envie de sortir, mais on a quand même envie de cuisiner les plantes sauvages comestibles. Alors on va se servir des cueillettes qu'on a fait plus tôt dans l'année. Je vais vous présenter la recette du flan aux noix à la Reine des Prés avec un coulis de cynorrhodon. Pour cela, j'utilise les noix de ce noyer, j'utilise la Reine des Prés que j'ai ramassée au bord de ce canal et j'utilise du cynorrhodon qui pousse un peu partout. Donc les noix, tout le monde connaît, je les ai cueillies au mois d'octobre-novembre, j'en ai eu plein, donc c'est pour ça que je fais cette recette à base de noix, mais vous pouvez tout simplement la faire aussi à base d'amandes ou utiliser un lait végétal de votre choix, parce qu'on va faire avec les noix un lait de noix. Et après la Reine des Prés, donc qui pousse en milieu humide, donc ici au bord du canal, je l'ai cueillie au mois de juillet et j'ai fait sécher donc ces fleurs qui ont un superbe goût d'amande. Et en même temps, on utilise la Reine des Prés aussi pour ses propriétés antidouleurs et antirhumatismales. Et pour le coulis, j'ai utilisé la confiture de cynorrhodon que j'ai fait au mois de novembre. On peut encore tout au long de l'hiver trouver des cynorrhodons qui, une fois que le gel est passé, deviennent tout mous et peuvent être plus facilement transformés. Donc voici la recette. Je prends 100 g de cerneaux de noix que je fais tremper avec de l'eau pendant une nuit. Le lendemain, je rince les cerneaux et je verse un demi-litre d'eau. Je mixe 2 fois 30 secondes et ça fait comme un lait. Ce lait, je vais le passer à travers un chinois. Je presse bien et cette purée de noix, je vais pouvoir l'utiliser pour un gâteau ou pour un pâté végétal. Donc on a un lait de noix, comme on pourrait faire un lait d'avoine, un lait d'amande, etc. Je porte le lait à ébullition et je jette 2 cuillerées à soupe de Reine des Prés séchée. Et je laisse infuser pendant 10 minutes. Je filtre et je remets dans la casserole et on va ajouter 50 g de sucre complet et une cuillerée à café rase d'agar-agar. Il y a juste besoin que ça cuise pendant quelques secondes et puis on va verser dans nos ramequins et les mettre au frais. Pour le coulis au cynorrhodon, on va juste prendre un peu de confiture de cynorrhodon et la diluer avec un tout petit peu d'eau jusqu'à ce que ça ait la consistance voulue de coulis. Le flan est maintenant figé, donc on va le démouler et on n'a plus qu'à mettre notre coulis. Alors le flan a un goût d'amande grâce à la Reine des Prés et ça va très bien avec le coulis de cynorrhodon bien acidulé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a donné des envies. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site plantesauvagescomestibles.com où vous trouvez plein d'autres recettes et des descriptions de plantes sauvages comestibles. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.